Aujourd'hui, je pensais qu'on pourrait parler du plaisir. Le plaisir de bagnauder dans une librairie et de tomber sur un livre dont la couverture, l'objet nous fait dire « Waouh, il doit receler quelque chose de fantastique ». Alors, bagnauder, bagnaudage, bagnauder, s'occuper à des niaiseries. Flâner. On n'a pas le temps de bagnauder. J'imagine que vous ne renoncez jamais au plaisir de vous promener dans une librairie et de tomber sur la couverture d'un livre qui vous donne envie de vous le procurer absolument. C'est un peu comme dans la rencontre amoureuse, on est d'abord séduit par une apparence. Et puis tout d'un coup, dans cette apparence, il va y avoir une émotion forte et on va soupçonner un discours intérieur. Ok, c'est discutable ce que je dis, il y a des fraises qui n'ont pas une super apparence. Et pas un super goût non plus d'ailleurs. C'est comme l'autre jour, je rencontre une fille qui me dit « Est-ce que c'est vrai qu'à Paris, on s'embrasse sous les porches ?» Ben ouais. Ben, c'est ridicule, elle me dit. C'est beaucoup plus confortable de s'embrasser à l'intérieur des porches, sur la banquette. Ça s'approche un peu de la rencontre amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a l'apparence de l'objet livre. Et dans cette apparence, on va projeter soit notre désir d'un texte inouï, soit on va suspecter des profondeurs délicieuses et on va avoir envie de s'emparer et d'acquérir cet objet livre. Il y a des livres qui donnent envie de haïr la dématérialisation, c'est comme ça. Il y a des livres qui donnent envie de se fiancer avec des libraires, il y a des livres qui donnent envie de fonder des bibliothèques. La dématérialisation, c'est nul, c'est comme une fille qu'on aimerait uniquement en penser. Pourtant, il y a des êtres qui ont une existence palpable dans notre existence, uniquement en pensée. Alors, il y a plus de livres anglo-saxons qui ont des couvertures pop et réjouissantes, parce que les Français, ils ont ce goût de la sacralisation du texte, où tous les livres doivent être un peu égaux, mais on peut être très original ensemble. Voici donc quelques livres qu'il fait bon tenir entre les mains. On Booze, Francis Scott Fitzgerald. Voilà, c'est magnifique artwork, hein, très années 20, années 30, très Fitzgeraldien. Et c'est un recueil de nouvelles sur la boisson, comme le nom l'indique, On Booze. Et voilà, je trouve que le livre est vraiment super, c'est un petit livre. Alors il y a The Crack Up, La Fêlure, hein, qui est une nouvelle très célèbre qui commence par Of course, all life is a process of breaking down. Bien sûr, toute vie est un processus de démolition. Et puis 2-3 autres nouvelles, toujours avec la boisson comme thème, Sleeping and Waking, My Lost City. Malheureusement, il n'y a pas une nouvelle moi que j'adore qui est Babylon Revisited, qui est l'histoire d'un type qui revient à Paris pour essayer d'obtenir la garde de son fils et qui a un dîner avec des amis et qui a juré de ne plus jamais boire une seule goutte d'alcool et évidemment le fait d'être à Paris, le fait de replonger dans ses souvenirs, il va se pochetronner à mort et il va pas du tout pouvoir obtenir la garde de son fils à la fin. Et c'est vraiment, mais c'est admirablement écrit, il faut vraiment lire ça. Babylon Revisited, qui est traduit connement par Retour à Babylone, alors que Babylone revisité serait à la fois plus simple et plus subtil. Je ne sais pas si la qualité d'un auteur se mesure au fait qu'il inspire de jolies couvertures, mais pourquoi pas. Et voilà, j'adore ce petit poche, tout simple, hein, c'est The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique. Voilà, ce poche-là, à mon avis, c'est la quintessence du bon goût. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas joli quoi? Francis Scott, c'est le champion. Regardez cette nouvelle collection là qui vient de sortir. Alors c'est en anglais, hein, mais c'est un nouveau truc qui s'appelle Alma Classique. Bon, là j'en ai que 2, mais je pense que pour Noël, je demanderai à Santa Claus qu'il vienne m'offrir les autres. Tous les Fitzgerald sont sortis dans cette collection. Voilà. Un de mes livres préférés, c'est celui-là. Je trouve que cette couverture est splendide. C'est Fanny Salmeron, Les Étourneaux. C'est Erwan Denis qui a fait l'artwork. Et je trouve ça vraiment, quand j'ai vu ce livre arriver, et c'est d'une poésie, voilà, ça fait du bien dans la bibliothèque. Et puis l'intérieur est aussi vraiment génial. Donc voilà, c'est tout doux, tout bubblegum, tout poétique. Mais regardez, c'est très beau, magnifique, j'adore ça. La version anglaise des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes est assez géniale avec ce 69 plutôt bien inspiré.
Lolita, ses yeux gris demeuraient grands ouverts lorsque je baisais sa bouche close. Dites, connaissez-vous le parfum soleil vert? Tiens, vous êtes français, je suppose. Robert Frost, magnifique recueil de poèmes, sur tous ces poèmes ces vieux poèmes de jeunesse. D'ailleurs, ils ont appelé ça Vintage Frost, c'est assez marrant. Et voilà, il y a des choses magnifiques comme La route qu'on n'a pas prise, là, The Road Not Taken, La route qu'on n'a pas prise. C'est un poème superbe. Pourquoi ne pas mettre de jolies filles sur les couvertures de livres? Moi, je suis pour. Surtout quand c'est un James Bond, Ian Fleming. Voilà, j'ai été attiré par ce livre qui était dans une librairie anglaise là, qui est avenue de l'Opéra. C'était en vitrine. Ils savent bien attirer les types comme moi, c'est fastoche, vers la littérature. On met ça en couverture. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Alors, j'ai pas encore bien lu, mais j'avais vu le film quand j'étais enfant au cinéma au Grand Rex. Et le côté ténébreux et sec de Carole Bouquet avait fait un effet assez prodigieux dans For Your Eyes Only, sur l'adolescent que j'étais. Cette couverture de la revue Bordel que je trouve somptueuse, c'était pour le Bordel Japon. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors je sais plus ce que j'avais fait dedans. Ah oui, j'étais à côté des photos de Frédéric Boilet. J'avais fait des haïkus. S'accrocher à un seul être, telle est la saveur de l'inattendu. Ok. La traversée de l'été, alors c'est plus simple parce que c'est une photo, mais c'est une très jolie photo qui correspond bien au roman, qui est un court roman magnifique, très loin du côté personnage-auteur de Truman Capote. Là, on est vraiment dans un roman très fitzgeraldien et très doux, comme ça, une histoire d'amour qui se passe à New York. Il faut absolument que vous alliez commander ce livre chez votre libraire s'il ne l'a pas en rayon. Puisqu'on est dans les livres avec des photos, j'adorais cette collection, je ne sais pas si elle existe encore, des éditions de l'Olivier. C'était La petite bibliothèque américaine. Voilà, c'est assez joli. Hein. Là, c'est Raymond Carver. Là, on a Yonamoon. Là, c'est un roman super aussi avec une très jolie photo. Et puis Bright Lights, Big City de Jay McInerney. Voilà, un classique aussi. Bam! Ah ouais, mais c'est beau. Hein. Voilà. Bill Watterson, c'est magnifique. Calvin et Hobbes. Vraiment. Alors c'est dommage que les versions françaises, ça c'est la version anglo-saxonne, les versions françaises elles sont toutes pourries. Donc il faut demander à votre libraire qui commande ces versions-là. Mais voilà, c'est magnifique. On a celui-là aussi hein, qui est très beau, c'est la version Robert Frost des choses. Tac, 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 voilà Robert qui arrive. Ah, il manque un petit arbre au décor, Bon, un livre que m'a offert ma copine Sanae, qui habite au Japon, à Kawasaki. Et c'est un livre sur les Beatles, alors qui est fabuleux, côté un peu Sgt. Pepper's dans la couverture, mais façon japonais, façon estampe. Et puis il y a des photos géniales, il y a vraiment des photos inédites du voyage et des concerts des Beatles au Japon. Il y a même un billet, voilà, un facsimilé d'un des billets de concert. Ah bon, on est bien placé en plus, super, bravo, c'est parti. En parlant des Beatles, la nouvelle édition chez J'ai lu, du Lennon de David Funkinos, photo extraordinaire, et ça en fait un super petit beau livre. Yay, I like it very much. Jean-Claude Lalumière, Le Front Russe. Alors le dilettante fait souvent des couvertures très sympathiques. Et là, avec tous les blasons des pays, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va aller travailler au ministère des Affaires étrangères et qui rêve d'évasion et qui va se retrouver dans un bureau, d'où le côté Le Front Russe, dans un bureau à Perpète-les-Oies. Et il va lui arriver des tas d'aventures très très marrantes. C'est une écriture assez classique et en même temps qui dépoussière vraiment la littérature française. C'est vraiment très drôle et la couverture est plutôt chatoyante. Voilà, Jean-Claude Lalumière. Et Jean-Claude Lalumière. Incroyable, dans ce vieux dictionnaire, j'ai retrouvé une dictée de quand j'étais enfant. Dans les pages là. Le vent a dévasté les cultures. Ah, j'ai mis un S à culture, c'est bien. La belette cherchait à entrer dans le poulailler. Les enfants s'emploient à confectionner un cerf-volant. Le juge châtiera le coupable.
Tu copieras ton devoir avec application et tu le réussiras. L'hirondelle a maçonné son nid à l'angle de ma fenêtre. Ils étaient arrivés dans une petite crique, s'étaient assis au creux des rochers. Voilà. On dirait des messages radio pendant l'occupation pour les aviateurs anglais. Ça se trouve, c'est ça les dictées. Hein. Ce ne sont que des messages pour les aviateurs anglais qui continuent à tourner dans le ciel. J'espère que ce petit passage en revue des livres aux jolies couvertures vous a plu. Je vous dis quoi, peut-être si j'ai quelque chose à vous dire à la semaine prochaine, et en attendant, je vous fais ça.